Père Édouard Thomé, bonjour. Bonjour. En quoi a consisté votre mission à Madagascar pendant ces 3 premières années? Alors moi je suis arrivé au moment du Covid, il y a 3 ans et demi. Du coup c'était un peu particulier comme arrivée puisque il a fallu faire, une semaine de «pause» entre guillemets à l'arrivée dans un hôtel de Mhm. quarantaine. Ensuite j'ai commencé les cours de malgache, en fait qui ont duré 2 ans et demi. Voilà, en étant à Tana, la capitale, et la première année en habitant à la résidence des prêtres étudiants de Tana, du coup pour les prêtres étudiants malgaches à Tana, à la Cato de Tana en fait. La première année. La deuxième année, j'habitais chez ma prof de malgache et son petit frère. Du coup, une année un peu plus intense au niveau de l'immersion, parce que là, c'était un peu du non-stop. Et la troisième année, un stage dans une paroisse en Brousse, dans le diocèse de Fianarantsoa, qui est au sud, qui a une journée en voiture au sud de Tana. Du coup, paroisse de Brousse, 28 villages de Brousse, avec un curé malgache et un vicaire malgache. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 3 années? Beaucoup de choses m'ont marqué. Une chose qui prend du temps quand on arrive à Madagascar, en tout cas me concernant, c'est que on a besoin de temps pour se rendre compte que c'est un pays qui est très pauvre et que les gens n'ont pas de solution en fait. Mm. C'est-à-dire que les solutions immédiates auxquelles nous on penserait ne sont pas réalisables là-bas. Ce qui fait que c'est difficile parfois pour les gens de penser à l'avenir. C'est lié aussi à une mentalité qui leur est chère, qui est le fait de vivre d'une certaine manière l'instant présent, de considérer la vie comme le plus beau des biens, de transmettre la vie, de voir la vie à travers les enfants. Alors, bien sûr, les Malgaches ont conscience que le futur se voit à travers leurs enfants, et en même temps, la réalité du pays, l'économie fait que parfois c'est un peu compliqué d'avoir une perspective à long terme ou à très long terme. Du coup, parfois pour nous, qui arrivons de Mm. l'Occident, c'est pas forcément évident. Et ça demande du temps de prendre conscience que la réalité est celle-là, et que pour nous qui sommes missionnaires, la réalité est celle-là, et c'est avec celle-là qu'il faut vivre. Et cette réalité-là, c'est aussi celle-là qu'il faut aimer malgré les difficultés, malgré parfois les grosses difficultés pour les familles, notamment pour les familles qui parfois ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ne peuvent pas soigner leurs enfants, ne peuvent pas se déplacer, et, euh, et en fait parfois peinent à vivre parce que les conditions humaines ne sont pas là. Mm. Le droit de l'homme est un peu mis à mal dans certaines conditions. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et auquel c'est pareil, il faut toujours du temps en fait. Il faut quand même beaucoup de temps pour comprendre un peu ce qui se passe. Mm. C'est pas comprendre ce qui se passe, mais c'est pour percevoir un peu ce que les gens vivent. C'est comprendre qu'on rentre dans un monde qui est complètement différent, avec une réalité invisible qui a plus de poids que la réalité visible. Alors c'est pas, je ne parle pas du tout en termes de foi, mais les choses que l'on ne voit pas, les choses qui parfois ne sont pas dites, sont quand même davantage présentes parce qu'elles sont déjà sues, et surtout elles sont vécues. Et là aussi c'est une réalité qui est moins verbalisée, on va dire, mais qui est tout autant vécue de manière assez radicale pour les Malgaches. Il y a tout un jeu de relations, il y a tout un jeu à travers la présence des anciens, à travers la présence des défunts, qui sont des vivants. Et du coup, ça a beaucoup de poids pour la vie quotidienne. Et tout ça, ça prend du temps. Et il faut vraiment faire l'effort de creuser, parce que quand on est dans une grande ville, bah, c'est un peu comme quand on est à Paris, quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alors il faut redoubler d'efforts. Et de toute façon, pour nous qui sommes missionnaires, déjà, il faut redoubler d'efforts pour apprendre la langue, entrer en contact avec les Mm. gens, apprendre à les aimer. Et ensuite, il faut redoubler d'efforts parce que quand on est prêtre missionnaire, on va prêcher et confesser. Et là, on ne peut pas se permettre de ne pas être compris. Mm. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'église locale? Et ben, l'église locale à Madagascar, elle est assez variée pour différentes raisons. Parce que historiquement, quand les missionnaires sont arrivés, alors je ne parle pas forcément des missionnaires de l'église catholique Mm. romaine, il y a aussi eu pas mal de protestants qui ont beaucoup marqué certaines régions, notamment Tana par exemple. Ils ont essayé d'arriver dans le sud, dans le grand sud de Madagascar, mais par exemple, ça n'a jamais pris. Voilà, pour différentes raisons. Historiquement, ça n'a jamais pris.
À Tana, c'est une présence assez protestante, assez en fait puritaine, Mhm. puritanisme du 19e, quoi, qui est arrivé à Tana. Et en fait, on sent encore qu'il y a des conséquences un peu à ce niveau-là dans la vie, pas forcément la vie morale, mais dans la manière de percevoir certaines choses, on va dire un peu dans la bourgeoisie à Tana. Et dans les diocèses qui sont à Madagascar que j'ai pu voir, je n'en ai pas vu beaucoup, mais c'est très varié, assez disparate, parce que les diocèses sont énormes. Parfois, c'est des diocèses qui ont moins de 6 ans. Mm. Le diocèse de Maintiram, qui est au nord-ouest, il y a 6 prêtres, je crois, 3 paroisses. Le diocèse, il a 5 ans, même pas. Mm. Du coup, voilà, par rapport à des gros diocèses qui sont un peu des poids lourds dans l'église à Madagascar, comme Antsirabe, Fianarantsoa, par exemple, qui ont été, en gros, Fianarantsoa a été fondé par les jésuites, italiens, français et aussi allemands. Là, la structure est beaucoup plus imposante, on le voit à travers les bâtiments, qui sont en gros du 19e, fin 19e, et on le voit encore à travers la structure et l'organisation du diocèse. C'est-à-dire que quand on arrive à Fianarantsoa, le responsable, on va dire, de la maison diocésaine, de l'évêché, est encore appelé le père ministre, qui est en fait une vieille appellation jésuite. Et en fait, ils ont gardé ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui est fiable, qui est sain, qui fonctionne bien, et je pense dans lequel les Malgaches se retrouvent en ce moment. Peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le modèle qu'ils souhaitent garder. Du coup, je pense que c'est une bonne chose qu'ils se l'approprient. Après, il y a des diocèses un peu plus petits, un peu plus récents. Si on pense à Malanzar, le diocèse où je vais travailler à partir de septembre, bah là, il y a 17 prêtres. Du coup, c'est quand même pas beaucoup pour un énorme diocèse, qui est un diocèse, on va dire, cyclonique. Donc vous avez appris la langue pendant 3 ans, j'imagine que c'est pas encore fini. Non. Vous avez appris voilà, aussi à vous inculturer dans ce nouveau pays. Comment voyez-vous ces 3 prochaines années ou qu'est-ce qui vous attend à partir de la rentrée Ce qui m'attend à partir de la rentrée, dans les faits, c'est que je vais être vicaire avec un curé malgache à Nosivark, qui est dans le diocèse de Mananzar. C'est-à-dire qu'il y a Mananzar qui est sur la côte sud-est de Madagascar, et on fait 7 heures en bateau vers le nord et on arrive à Nosivark. À Madagascar, ce qui est assez excitant humainement parlant, c'est qu'il y a tout à faire. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a d'énormes chantiers, d'énormes secteurs qu'on peut ouvrir, qu'on peut créer, qu'on peut améliorer, qu'on peut reprendre. Du coup, à la fois, c'est un peu déstabilisant parce qu'il y a un moment où on se dit, bah, faut quand même s'orienter vers quelque chose. Il faut quand même répondre à un besoin. On répond d'abord à un besoin de l'église locale. Et en même temps, bah, on a tous des désirs, on a tous des appétits pour certaines choses. On a tous des choses qui nous intéressent, qui nous donnent du goût, des passions. Et je pense que c'est bien d'avoir des passions quand on est à Madagascar parce que ça nous permet d'approfondir quelque chose. Déjà, ça nous nourrit quand même humainement, intellectuellement aussi, spirituellement pareil. Et puis, ça nous permet à un moment d'avoir, j'ai pas un lieu à nous, mais on a quand même besoin à un moment d'avoir des temps où on arrive à, non pas à décrocher, mais à être nourri autrement et à être nourri par des choses qui sont assez belles. Et puis on rentre dans un monde qui est complètement différent, dans une structure de pensée qui n'a rien à voir, dans des coutumes qui n'ont rien à voir, dans une manière de vivre la foi qui n'a rien à voir. Et humainement parlant, on se dit quand même qu'on vit quelque chose d'unique, quoi, d'un peu extraordinaire. À l'ère de la globalisation, nous on est des vieux dinosaures qui vivons des choses complètement aux antipodes de ce qui pourrait se vivre dans certains pays un peu plus développés. Et je pense que même au niveau des coutumes, c'est un pays où les coutumes sont vécues en fait, sont vécues profondément, sont pas forcément verbalisées, sont pas forcément dites parce qu'elles sont vécues. C'est aussi un des modes de pensée malgache. Et là, il y a tout un travail à faire parce que c'est la réalité du terrain, c'est ce que vivent les gens. Du coup, il faut la connaître, on n'a pas le choix. Je pense que, on va dire, le jugement moral ou l'aspect moral de la chose, il intervient quand même après, parce qu'il faut d'abord comprendre un peu la situation, il faut un peu comprendre l'intention des gens, et ensuite il faut aussi comprendre l'aspect moral de la chose, avant de pouvoir en dire quelque chose. Mais un tout début qui peut durer des dizaines d'années en fait, il faut quand même approfondir et accepter que les choses nous dépassent,
accepter que la réalité soit celle-là, en fait. Moi, je suis assez attentif à ce concept de réalité, parce que sinon on rêve, en fait. On vit dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le leur, et personne ne se comprend. Alors qu'en Mmh. fait, la réalité étant celle-là, c'est entre guillemets dans, dans ce monde qu'il faut rentrer, qu'il faut vivre, qu'il faut évangéliser aussi. Mais bon, voilà, ça demande un peu de temps. Et il y a plein de choses. Il y a tout un travail d'inculturation qui a été Mmh. fait, pas beaucoup par les MEP en fait, historiquement parlant, mais c'est normal. On n'est pas là-bas depuis très longtemps par rapport à d'autres pays comme le Vietnam, comme la Chine. Voilà. Et c'est quelque chose qui a été quand même plutôt fait par les pères jésuites. Voilà, un jésuite malgache et un jésuite français qui ont beaucoup écrit à ce niveau-là et sur beaucoup de choses. Et en fait, il y a tout, mais c'est pareil, à ce niveau-là, il y a tout un monde, il y a toute la littérature malgache, il y a toute la poésie, les proverbes, l'histoire aussi, euh, parce que je pense que on a un peu ça dans le sang au NEP. On a fait ça beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut le faire en ce moment à Madagascar. Mmh. C'est un peu dommage. Moi, je trouve pas ça dommage. Je me dis, bah, c'est presque un bien, parce qu'au moins il y a de la place, on peut le faire. Et après, c'est s'il y a besoin. Mais c'est un monde passionnant où on est très loin du mode de pensée des Parisiens du Mmh. 7e. Dieu est Dieu, Dieu parle à tout homme. Et c'est ça le point principal, en fait. C'est pas mon jugement, c'est pas ma manière de penser. Il faut accepter à un moment que Dieu parle autrement, en fait. Mmh. Que Dieu parle différemment aux hommes. Accepter, en fait, que Dieu soit Dieu. Et que, bah voilà, parfois on est pris un peu à rebours. Et c'est pas remettre en question ce qu'on a appris ou nos schémas de pensée, mais c'est accepter que les choses soient un peu différentes, rentrer dans une petite humilité qui nous dit, bah voilà, la réalité étant celle-là, la vie des gens étant celle-là, les problématiques étant celles-ci, la réalité politique, historique, le substrat culturel étant comme ça, en fait c'est avec ça qu'il faut jouer, quoi, qu'il faut rentrer. Et par exemple, un jour, moi on m'a dit, mon prêtre m'a dit, bah voilà, que tu le veuilles ou non, t'es fils de colon. Et c'est vrai. Mmh. Qu'on le veuille ou non, en fait, c'est vrai. Et de manière paradoxale, ça m'a beaucoup tranquillisé. Parce que je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça, en fait. C'est dans leur tête. C'est ce que j'amène en étant, voilà, en étant français. Je peux rien y faire. Mmh. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas très grave. En fait, c'est pas très grave. Il faut, entre guillemets, non pas apaiser la relation, mais montrer que, bah voilà, Mmh. on essaye de faire des efforts quand même. Eux aussi le font, parce qu'il faut jamais oublier que on parle d'églises locales, on parle de situations locales dans les pays, mais les gens nous accueillent et on est quand même d'abord chez Mmh. eux. Et quand eux nous accueillent, mais je pense que ce sont eux les Les premiers premiers. en fait, à faire des efforts et parfois à accepter aussi Mmh. beaucoup de choses qu'eux ne comprennent pas. Mmh. Et parce que souvent, on est dans notre point de vue de je suis missionnaire, je fais des Mmh. efforts, j'apprends la langue, et c'est toujours moi, en fait. Alors qu'on est chez eux et que eux aussi font des Mmh. efforts. Il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas en nous. Parfois, ils ne comprennent pas quand on parle, ils ne comprennent pas Mmh. nos manières de penser, la manière de dire les choses qui peut être en fait brutale pour un malgache, beaucoup trop directe et indélicate parfois. Et même les manières de faire, les manières de se déplacer, de saluer les gens, de travailler, parfois peuvent les surprendre. Mmh. Et du coup se dire, bah, en fait, on est chez eux, prendre conscience que bah, voilà, on sera toujours un étranger quand même, qu'on le veuille ou non. Et contempler aussi d'une certaine manière bah, l'accueil qu'ils nous font. Et je pense que c'est un peu ça la perspective globale qu'il nous faut avoir, parce que sinon on fait des plans sur la comète en se Mmh. disant dans 3 ans j'aimerais faire ci, dans 6 ans j'aimerais faire ça, dans 15 ans il y a ce Mmh. projet-là. Bon, c'est très bien, il en faut aussi. Mais à un moment on se dit, bah voilà, la mission c'est quand même d'abord Mmh. un échange réciproque, et ils acceptent aussi de voir un étranger qui leur parle de l'évangile d'une manière qui est un peu bizarre parfois en fait. On a qu'on le veuille ou non en fait, des schémas de pensée qui ne sont pas forcément les leurs, Mmh. quand bien même on prêche, quand bien même on confesse, et pourtant les sacrements sont là, la grâce est donnée, et je pense que c'est un peu la principale. Merci pour ce beau témoignage. Merci, Bon vent pour la suite merci, de votre mission. merci.